Est à présent pour ses explications de vote à notre doyen, M. Daniel Bohéry. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame, Messieurs les conseillers ministres, chers collègues, chers amis à la télévision. Le vote de ce soir me crée une position paradoxale. D'un côté, si je m'en tiens à la gestion du quotidien, Monaco et les décideurs, les forces vives du pays ont fait face avec bonheur à la pandémie qui malheureusement continue sur des questions économiques, sanitaires et sociales. Dans cette gestion, il y a néanmoins des bons et des mauvais points selon les lignes budgétaires. Et dans le même temps, l'ampleur de la tâche est telle que les écarts sont presque naturels. Les comptes sont redressés et excédentaires dans ce budget primitif. De plus, le développement des transitions, à la fois énergétiques et numériques, adapte Monaco aux besoins du temps. Voilà un petit résumé pour les bons points. Mais j'ai noté dans mon propos de politique générale qu'il y avait aussi les mauvais points, moins visibles, mais moins présents. J'en suis d'autant plus courroucé qu'ils sont le fruit, si j'ose dire, d'une philosophie. Et oui, se laisser bercer les yeux bandés face aux mutations du monde. Les acquis de l'histoire et nos points forts appuient heureusement le gouvernement. Toutefois, il convient d'urgence d'anticiper les mutations du monde aux décisions d'action du quotidien. Je le redis, bis repetita non placet, rester silencieux face à ces mutations et ne pas anticiper me désole. J'ai souligné dans nos discussions l'importance massive de l'éducation et les conséquences de la révolution numérique pour les emplois futurs. Certains appellent déjà la réallocation des compétences et l'immobilier. Je n'y reviens pas. Il me faut cependant revenir sur le dérèglement climatique, toujours plus proche de nous. Il y a peu, la Roya, toute proche. Cette semaine, la tornade inimaginable aux États-Unis. Et comme une alerte, la ville de New York construit un mur anti-inondation pour anticiper la montée des eaux de 70 à 75 cm à l'horizon 2050. C'est déjà demain. Bref, une résilience climatique. Attention, je ne dis pas que Monaco ne fait rien. Un autre exemple, évidemment, la culture, aussi magnifique que soit le budget et les projets des institutions culturelles, c'est un tonneau, je l'ai dit. Non un tonneau des Danaïdes, mais celui à 90% de mauvaise volonté. La mauvaise volonté du gouvernement, on m'aura compris. J'en reviens sur d'autres exemples symboliques, mais qui m'inquiètent tout aussi. La Nuit Blanche, qui malgré son succès reste dans les placards depuis 2016, la liste de toutes les sortes d'explications les plus biscornues, il faut bien le dire, des réponses du gouvernement, laisse pantois. Or, les événements nouveaux créés comme ce fut le cas de la Nuit de la Danse également, montrent, si besoin était, qu'il convient de créer des événements complémentaires à ceux extraordinaires qui existent déjà. Les économistes appellent cela diversification. Mais ce n'est pas le seul exemple. Le format Sénat à la Turbie, j'ai presque fini, comme d'habitude. Notre possible phare d'Alexandrie sur la Méditerranée, qui croupissait sagement, sans le dire à personne, est soudain réveillé par le projet de création d'un centre d'art et de culture. Prémonitoire, sait-on jamais. Le Musée national nous propose depuis aujourd'hui une exposition Monaco-Alexandrie, le grand détour ville du monde, c'est tout dire, à la Villa Saubert. Le réveil fut plutôt brutal, alors en catimini, on cherche à en faire, si ce n'est déjà fait, un centre de tir. Rassurez-vous, je n'en veux pas aux tireurs. Heureusement, nous avons de la chance. Le tir ne fonctionne pas à plus de 200 mètres. Ouf, Monaco est à l'abri, au moins à vol d'oiseau. Pour résoudre mon paradoxe, je vote contre ce budget primitif, vous l'aurez compris. Le Dalai Lama de nous dire « Un arbre avec de fortes racines peut résister à la tempête des plus violentes, mais il ne peut avoir de racines tant que la tempête apparaît à l'horizon. » J'espère que tout cela sera un signal pour que le gouvernement pense dès demain matin à après-demain. Je vous remercie. Merci, M. Bohéry. Donc, nous